Est-ce que vous savez que la gare d'Orsay est aussi un musée? Ah vraiment? Ben oui. En fait, ce n'est plus une gare, c'est un musée. Incroyable, mais vrai. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler, oui, de la gare d'Orsay, du musée d'Orsay. Today, you are going to practice a French listening comprehension exercise. Yes, you're going to hear a text or hear a story or hear something, right? Read three times. Once fast or normal paced for some people, some francophone people. A second time, much slower. And a third time, really fast to see what you understand. And at the end of it, there will be some questions that I ask you to see that you really understand what you heard. Alors, vous allez pratiquer ce que vous pouvez comprendre quand vous écoutez. Je vais lire ou je vais raconter une histoire ou quelque chose trois fois. La première fois sera, euh, bon, un peu rapidement. La deuxième fois sera lentement. Et la troisième fois sera très rapidement. Et après cela, je vais vous poser quelques questions. Encore une fois, juste pour tester votre compréhension. Ouais, pour voir ce que vous pouvez comprendre quand les gens vous parlent ou quand vous écoutez à quelque chose. D'accord? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, c'est Jackie, pour plus de leçons en français, de me laisser un petit like, aimer ou n'aimez pas cette vidéo, de me laisser un commentaire ci-dessous et de partager cette vidéo avec le monde. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world. Merci. I really appreciate it. Ok. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, ça s'appelle la gare d'Orsay. Numéro 1. Gare du Nord, gare de Lyon, gare Montparnasse, gare Saint-Lazare, ce ne sont pas les gares qui manquent à Paris. À un moment donné, il y en avait même une de trop, la gare d'Orsay, qui se trouve en face des jardins des Tuileries, de l'autre côté de la Seine, sur la rive gauche. Inaugurée en 1900, à l'occasion de la célèbre Exposition universelle, elle a d'abord desservi le sud-ouest de la France, mais son service s'est réduit peu à peu au cours des 30 ans qui ont suivi, les autres gares prenant la relève. Ainsi, à partir de 1939, elle ne dessert plus que la banlieue. Bientôt, ces lignes cessent aussi d'être utilisées et la gare est presque totalement désaffectée. Elle sert de centre d'accueil aux prisonniers de guerre en 1945 et à l'occasion, elle sert même de théâtre. Elle apparaît aussi comme décor dans certains films de l'époque. Mais cette gigantesque structure devient finalement si inutile qu'un beau jour, en 1970, l'administration autorise sa démolition pour pouvoir construire un hôtel international. À la dernière minute, l'opinion publique s'y intéresse
Et en 1973, la direction des musées de France se charge de l'affaire. Elle décide de restaurer la gare en vue de lui donner une nouvelle vie, non comme gare, mais comme musée. En décembre 1986, le musée d'Orsay est inauguré. Et quel musée! La grandeur du hall, la hauteur du plafond de 35 mètres, la lumière qui baigne le tout. Les rénovateurs ont su conserver ce que la gare avait de mieux. Son architecture, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre du 19e siècle, en fait un lieu idéal pour exposer les œuvres des artistes célèbres et moins célèbres de cette époque. Le musée d'Orsay, dont l'aspect n'a rien de révolutionnaire, ne ressemble pourtant pas au musée traditionnel. L'impression qu'il donne est tout à fait différente. Dès l'entrée, on a, en un seul coup d'œil, une étonnante vue panoramique de l'intérieur. Le plan d'ensemble séduit par sa simplicité. Il consiste en une salle immense bordée sur toute sa longueur de salles plus petites qui présentent les œuvres d'art dans un ordre chronologique. On y trouve, entre autres, des tableaux de peintres impressionnistes tels que Monet, Renoir et Cézanne. L'ensemble du musée est bien agencé, ce qui permet de s'y repérer très facilement. Et si on a oublié de prendre le catalogue à l'entrée, il suffit de lire les renseignements qui figurent sur les panneaux d'information placés un peu partout. On a aussi le choix entre de nombreuses visites guidées au cours desquelles sont expliquées, par exemple, les œuvres des sculpteurs Auguste Rodin, Camille Claudel ou Jean-Baptiste Carpeaux. Le musée d'Orsay offre des expositions permanentes et temporaires qui connaissent toujours un grand succès. Disons-le donc pour finir, aucun séjour à Paris n'est complet sans la visite de cette gare qui n'en est pas une. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans cette première lecture? What did you understand this first go around? Please let me know below. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et on va le reprendre, et cette fois-ci, plus lentement. And I'm going to do it again now, and this time, a lot slower. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Allons-y. Gare du Nord, gare de Lyon, gare Montparnasse, gare Saint-Lazare, ce ne sont pas les gares qui manquent à Paris. À un moment donné, il y en avait même une de trop. La gare d'Orsay, qui se trouve en face des jardins des Tuileries, de l'autre côté de la Seine, sur la rive gauche. Inaugurée en 1900 à l'occasion de la célèbre Exposition universelle, elle a d'abord desservi
le sud-ouest de la France. Mais son service s'est réduit peu à peu au cours des 30 ans qui ont suivi, les autres gares prenant la relève. Ainsi, à partir de 1939, elle ne dessert plus que la banlieue. Bientôt, ces lignes cessent aussi d'être utilisées et la gare est presque totalement désaffectée. Elle sert de centre d'accueil aux prisonniers de guerre en 1945 et à l'occasion, elle sert même de théâtre. Elle apparaît aussi comme décor dans certains films de l'époque. Mais cette gigantesque structure devient finalement si inutile qu'un beau jour, en 1970, l'administration autorise sa démolition pour pouvoir construire un hôtel international. À la dernière minute, l'opinion publique s'y intéresse et en 1973, la direction des musées de France se charge de l'affaire. Elle décide de restaurer la gare en vue de lui donner une nouvelle vie. Non comme gare, mais comme musée. En décembre 1986, le musée d'Orsay est inauguré. Et quel musée! La grandeur du hall, la hauteur du plafond, 35 mètres, la lumière qui baigne le tout, les rénovateurs ont su conserver ce que la gare avait de mieux. Son architecture, chef-d'œuvre du 19e siècle, en fait un lieu idéal pour exposer les œuvres des artistes célèbres et moins célèbres de cette époque. Le musée d'Orsay, dont l'aspect n'a rien de révolutionnaire, ne ressemble pourtant pas au musée traditionnel. L'impression qu'il donne est tout à fait différente. Dès l'entrée, on a
en un seul coup d'œil une étonnante vue panoramique de l'intérieur. Le plan d'ensemble séduit par sa simplicité. Il consiste en une salle immense bordée sur toute sa longueur de salles plus petites qui présentent les œuvres d'art dans un ordre chronologique. On y trouve, entre autres, des tableaux de peintres impressionnistes tels que Monet, Renoir et Cézanne. L'ensemble du musée est bien agencé, ce qui permet de s'y repérer très facilement. Et si on a oublié de prendre le catalogue à l'entrée, il suffit de lire les renseignements qui figurent sur les panneaux d'information placés un peu partout. On a aussi le choix entre de nombreuses visites guidées au cours desquelles sont expliquées, par exemple, les œuvres des sculpteurs Auguste Rodin, Camille Claudel ou Jean-Baptiste Carpeau. Le musée d'Orsay offre des expositions permanentes et temporaires qui connaissent toujours un grand succès. Disons-le donc pour finir, aucun séjour à Paris n'est complet sans la visite de cette gare qui n'en est pas une. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez compris cette fois-ci? Est-ce que vous avez mieux compris cette petite histoire sur le musée d'Orsay? So what did you understand this time? Did you understand more the text? Less? What did you understand? Please let me know in the comments below. S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ok, on a presque terminé. Je vais relire ce texte encore une fois, cette fois-ci rapidement, et après je vais vous poser quelques questions. Ok, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Allons-y. Gare du Nord, gare de Lyon, gare Montparnasse, gare Saint-Lazare, ce ne sont pas les gares qui manquent à Paris. À un moment donné, il y en avait même une de trop, la gare d'Orsay, qui se trouve en face des jardins des Tuileries, de l'autre côté de la Seine sur la rive gauche. Inaugurée en 1900, à l'occasion de la célèbre exposition universelle, elle a d'abord desservi le sud-ouest de la France. Mais son service s'est réduit peu à peu au cours des 30 ans qui ont suivi, les autres gares prenant la relève. Ainsi, à partir de 1939, elle ne dessert plus que la banlieue. Bientôt, ces lignes cessent aussi d'être utilisées et la gare est presque totalement désaffectée.
Elle sert de centre d'accueil aux prisonniers de guerre en 1945 et à l'occasion, elle sert même de théâtre. Elle apparaît aussi comme décor dans certains films de l'époque. Mais cette gigantesque structure devient finalement si inutile qu'un beau jour, en 1970, l'administration autorise sa démolition pour pouvoir construire un hôtel international. À la dernière minute, l'opinion publique s'y intéresse et en 1973, la direction des musées de France se charge de l'affaire. Elle décide de restaurer la gare en vue de lui donner une nouvelle vie. Non comme gare, mais comme musée. En décembre 1986, le musée d'Orsay est inauguré. Et quel musée! La grandeur du hall, la hauteur du plafond, 35 mètres, la lumière qui baigne le tout, les rénovateurs ont su conserver ce que la gare avait de mieux. Son architecture, chef-d'œuvre du XIXe siècle, en fait un lieu idéal pour exposer les œuvres des artistes célèbres et moins célèbres de cette époque. Le musée d'Orsay, dont l'aspect n'a rien de révolutionnaire, ne ressemble pourtant pas au musée traditionnel. L'impression qu'il donne est tout à fait différente. Dès l'entrée, on a, en un seul coup d'œil, une étonnante vue panoramique de l'intérieur. Le plan d'ensemble séduit par sa simplicité. Il consiste en une salle immense bordée sur toute la longueur de salles plus petites qui présentent les heures. Je ne peux pas parler rapidement. Ouais. Je vais relire cette phrase. Il consiste en une salle bordée sur toute sa longueur de salles plus petites qui présentent les œuvres d'art dans un ordre chronologique. On y trouve entre autres des tableaux de peintres impressionnistes tels que Monet, Renoir et Cézanne. L'ensemble du musée est bien agencé, ce qui permet de s'y repérer très facilement. Et si on a oublié de prendre le catalogue à l'entrée, il suffit de lire les renseignements qui figurent sur les panneaux d'information placés un peu partout. On a aussi le choix entre de nombreuses visites guidées au cours desquelles sont expliquées par exemple les œuvres des sculpteurs Auguste Rodin, Camille Claudel ou Jean-Baptiste Carpeau. Le musée d'Orsay Le musée d'Orsay offre des expositions permanentes et temporaires qui connaissent toujours un grand succès. Disons-le donc pour tout... Oh, je... je ne sais pas ce qui se passe. Disons-le donc pour finir, aucun séjour à Paris n'est complet sans la visite de cette gare qui n'en est pas une. Ouf! Même moi, j'ai eu des difficultés à le dire rapidement. Vous voyez, c'est parce que ce n'est pas normal pour moi de parler si rapidement. Je n'aime pas parler comme ça. Je préfère parler un peu plus lentement. Yeah, even I had difficulty tripping over my tongue, saying all of these words really, really quickly. Because I don't speak really quickly usually. I speak much slower. So you see, you don't have to do this very quickly either. The only reason I did this, I read it quickly, is so that your ear can get used to those people who do happen to speak really fast. La seule raison pour laquelle je lis ces textes très rapidement une troisième fois, c'est parce que, bien sûr, il y a des personnes qui parlent super rapidement. Et je veux que vous puissiez les comprendre. Alors, euh, pour cela, je m'efforce de lire ces textes rapidement, au moins une fois. Bon, quelques questions pour vérifier votre compréhension. Couple questions to make sure you understand the text. Où se trouve la gare d'Orsay? Où se trouve la gare d'Orsay? À quelle occasion la gare d'Orsay a-t-elle été inaugurée? À quelle occasion la gare d'Orsay a-t-elle été inaugurée? À quoi a-t-elle servi en 1945? À quoi a-t-elle servi en 1945? Pourquoi l'administration a-t-elle autorisé sa démolition en 1970? Pourquoi l'administration a-t-elle autorisé sa démolition
en 1970? Qui s'est chargé de l'affaire en 1973? Qui s'est chargé de l'affaire en 1973? Quand le musée d'Orsay a-t-il été inauguré? Quand le musée d'Orsay a-t-il été inauguré? Ok, je vais répéter les questions encore une fois. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de questions à poser hein, sur ce texte, mais on va rester à 6. On va s'arrêter à 6. Où se trouve la gare d'Orsay? À quelle occasion la gare d'Orsay a-t-elle été inaugurée? À quoi a-t-elle servi en 1945? Pourquoi est-ce que l'administration a autorisé sa démolition en 1970? Qui s'est chargé de l'affaire en 1973? Et quand est-ce que le musée d'Orsay a été inauguré? Très bien. Parfait. Bravo! Excellent! Alors, si vous avez des questions ou des problèmes comme d'habitude, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. If you have any questions, any problems whatsoever, please, please, please let me know in the comments below. I'm here for you, really. And I hope to catch you at our next lesson. Merci, merci beaucoup. Et j'espère vous voir à notre prochaine leçon. Ciao.